Que ta domination soit palpable en nous. Et que ta Seigneur s'exprime en nous. C'est le désir de notre cœur ce matin, Père. Nous t'adorons. Viens, Tu es alléluia. bon pour nous. Viens, alléluia. Viens, Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Et nous t'exaltons ce matin. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié. Alléluia. Nous t'honorons nos droits ce matin, oh Dieu. Alléluia. Nous t'adorons. Seigneur, ce matin, je veux t'adorer. Ce matin, je veux t'élever. Ce matin, je veux te célébrer. Ce matin, je veux t'honorer. Ce matin, je veux te glorifier. Viens, Seigneur, établis ton trône éternel. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Je veux t'adorer ce matin. Je veux t'aimer ce matin. Je veux t'élever ce matin. Je veux te célébrer ce matin. Seigneur, je veux t'honorer ce matin. Je veux te faire ce matin. Seigneur, je veux te célébrer ce matin. Alléluia. Tu es digne de gloire. Seigneur, merci. Tu es digne de Seigneur, gloire. merci. Quel privilège. Alléluia. Quel privilège, Jésus, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, Tu quel nous prouves de privilège. servir. Alléluia. 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 Gloire à ton Alléluia. nom, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Eh, ce matin. Bakasandara. Nous t'élévons ce matin. Alléluia. Nous t'aimons, Nous Seigneur. te célébrons ce matin. Alléluia. Merci. Il est digne de louange, Merci, Jésus. Seigneur. Il est digne Merci, d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié ce matin, Jésus-Christ. Il est digne de louange. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être célébré. Et nous l'aimons ce matin. Il est digne de louange. Alléluia. Merci, Seigneur. Puisse le Saint-Esprit Merci, puisse Seigneur. nous amener Merci, Seigneur. à nous plaire dans la présence du Seigneur et à aimer le Seigneur. Alléluia. Au ciel, il n'y a que ça. Alléluia. Au ciel, nous ne prions plus. Dans la présence de Jésus, nous ne prions plus. Parce que notre vœu a été exaucé. Notre prière est exaucée. Si nous sommes en présence de Jésus, nous ne pouvons plus prier, mais nous adorons. Alléluia. Et ce matin, nous voulons que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous donne tout ce qu'il a prévu de nous donner ce matin. Alléluia. Nous t'invitons ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Viens, nous t'appelons. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ce matin. Alléluia. Amen. Car il est saint, il est digne de gloire et de louange. Et je chante saint, car il est saint, je louerai L'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, seul car il dans les vies, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. C'est un privilège pour nous de nous tenir devant le trône et d'adorer celui qui est assis. en chantant Saint, 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 Saint. nous me choisis, Nous t'adorons, car tu es Saint, 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 Saint. je Louerai l'agneau de Dieu qui est
consécration. Tu es saint. Alléluia. Tu es élevé, Seigneur, en majesté. On la voix et chante. Alléluia. Saint, 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 l'église de gloire. Ce matin encore, nous disons bonjour au peuple de Dieu dans le monde entier, ceux qui nous écoutent depuis les États-Unis, depuis l'Asie, alléluia, depuis l'Afrique, depuis l'Europe. Nous vous disons bonjour ce matin de la part du Seigneur et bonne année pour l'année 2021. Alléluia. Amen. Nous sommes le ministère Source de Vie et nous présentons la personne de Jésus-Christ qui est Rédempteur et Sauveur du monde, source de vie. Alléluia. Depuis l'année 2020 qui s'est achevée, le Seigneur nous a donné un thème bien précis, l'autonomie en Jésus-Christ. Alléluia. Et par le soutien du Saint-Esprit, nous avons pu voir et comprendre le mécanisme de l'autonomie, la manière dont Dieu donne l'autonomie ou amène à l'autonomie. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons encore dire l'autonomie en Jésus-Christ. Mais nous rentrons dans la phase, comme l'a dit la servante de Dieu, où l'autonomie nous est donnée, la manifestation de l'autonomie. Alléluia. Donc le thème reste le même, l'autonomie en Jésus-Christ, ou l'autonomie que donne Jésus-Christ, source de vie et rédempteur du monde. Alléluia. Le Seigneur pouvait nous dire dimanche dernier qu'il était la vérité. Alléluia. Et nous avons cherché la définition de la vérité. Nous avons dit que la vérité, c'est la conformité à la réalité. Alléluia. On nous a dit que c'est une proposition exprimant à la conformité d'une idée avec son sujet. Conformité d'un récit avec un fait. Conformité est état de ce qui conforme et qui est en accord parfait. Réalité, caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Et ce n'est pas seulement une invention ou une apparence. Alléluia. Voilà ce qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réalisation, est la manifestation du récit des Écritures. Alléluia. Jésus-Christ exprime le souhait, le désir de Dieu et qui est dans la Bible. Jésus-Christ est celui-là qui donne un visage à tout cela. Jésus-Christ est celui qui accomplit le récit de la Bible. Alléluia. Jésus-Christ est l'exactitude. Jésus-Christ est la conformité de la parole. Jésus-Christ est la réalisation de la parole. Alléluia.
Donc ce matin encore, source de vie, nous vous présentons Jésus-Christ, la vérité. Alléluia. On nous a dit vérité, conformité à la réalité. Et la servante de Dieu pouvait nous exhorter ce matin en disant que nous rentrons dans l'ère où la parole sera manifeste. Alléluia. La parole sera manifeste parce que Jésus-Christ, la parole, alléluia, la proposition exprimant à la conformité d'une idée avec son sujet, alléluia, va accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons encore comprendre beaucoup de choses ce matin. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Luc, le verset 1. Amen. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Alléluia. Un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples. Alléluia. J'aime bien l'attitude de ce disciple-là. Son nom ne nous est pas donné, mais j'aime son attitude. Alléluia. Il dit, apprends-nous, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Alléluia. Il savait, j'ai dit Luc le chapitre 11 à partir du verset 1. Non? Luc chapitre 11. C'est bon? Oui. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Alléluia. Et je disais que j'aime l'attitude de ces disciples-là. Alléluia. Ils demandent à Jésus de leur enseigner la bonne manière de la prière. On sait tous que la prière, c'est demander à Dieu. La prière, c'est la manière dont c'est le moyen de communication entre Dieu et les hommes. Mais cet homme, avant, est-ce qu'il ne priait pas? Je suis sûre, en tant qu'un bon judaïque, il priait. Mais il a la sagesse que l'Esprit va lui donner. Il va dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Quelle est la meilleure, ou quelle est la bonne version, quelle est la bonne méthode, quelle est l'attitude? Alléluia. Apprends-nous à prier. Alléluia. J'aime bien ce que ça dit ce monsieur. Au verset 2, Jésus leur déclara, quand vous priez, dites, Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Alléluia. Vous et moi ce matin, nous allons être très honnêtes. Est-ce que quand nous prions, c'est la première chose que nous disons à Dieu? Non. Quand nous commençons, dès que tu dis oui, Seigneur, tu es saint, tu es grand, tu passes. Seigneur, tu vois encore les sorciers du village qui m'embêtent là. Seigneur, ça ne va pas. Alléluia. Mais Jésus dit, il répond à l'autre. Quand vous priez, Jésus leur déclare, quand vous priez, dites, Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu très saint. Quand je sais que Jésus dit ici, c'est ce qu'il dit implicitement. Donc quand il dit allez dans toutes les nations et faites-en les disciples, que tous reconnaissent, cela doit être notre souhait à nous. Comme nous connaissons le Seigneur, d'autres aussi doivent connaître le Seigneur. Comme nous connaissons la volonté de Dieu, il faut que cette volonté du Père aussi soit faite dans toutes les vies, dans toutes les nations. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Nous continuons. Que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Tous doivent te craindre et tous doivent te connaître. Alléluia. Nous continuons.
que ton règne vienne. Est-ce que quand nous prions, nous désirons que le règne de Dieu vienne? Non. Parce qu'on se dit qu'on doit se réaliser. Nous, notre réalisation, c'est sur la terre. Si Dieu vient maintenant, nous n'allons pas nous réaliser. Nous avons tellement de projets, il faut qu'on nous voie, il faut qu'on parle de nous. Mais si Jésus vient aujourd'hui, là, on ne va plus me voir. On va maintenant voir que Jésus, on parle de Jésus, donc je ne serai pas réalisé. Et les gens que je voulais énerver, je n'aurais pas eu le temps de les énerver pour me voir dans ma gloire. Mais Jésus leur dit, quand vous priez, Amen, que ton règne vienne. On est d'accord que nous, quand on prie, peut-être si on le dit, c'est à la fin de notre prière. Mais quand nous commençons, Seigneur, tu vois et tu vois encore. Et Seigneur, fais-moi, je t'en Seigneur. Mais il dit que tous reconnaissent que tu es Dieu. En gros, Jésus nous amène à faire la volonté du Père et non notre propre volonté. Dans la prière, Jésus nous dit dans la prière, quand ton règne vient, nous devons désirer le désir, la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite et non la nôtre. Dans cette prière-là, Amen. Parce que celui-là, je ne sais pas si c'est ce qu'il est allé chercher. Amen. Je ne sais pas si c'est ce qu'il est allé chercher. Nous continuons. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain nécessaire sans cesse le faire. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation. Jésus leur dit encore, supposons ceci. La servante de Dieu, si on peut me chercher la prière sacerdotale, parce que je n'ai pas ici, quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je relis le verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que lui là, il est allé chercher que la volonté? Alléluia. L'autre il dit, donne-moi le mécanisme. Quand je prie comme ça, Dieu m'exauce. Mais maintenant lui, Jésus lui dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Nous devons connaître quelle est cette volonté de Dieu. De quelle volonté Jésus parle? Et c'est quelle volonté qui est faite dans le ciel? Quelle est la volonté de Dieu qu'il voudrait qu'elle s'exprime aussi sur la terre? Alléluia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que tous reconnaissent que tu es saint. Alléluia. Ce n'est pas le cas de l'humanité. Nous, on veut manger, on a faim. Mais Jésus dit la bonne prière. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alléluia. Et nous sommes dans l'ère où la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Le problème avec nous, c'est que nous ne connaissons pas quelle est cette volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons même pas désirer. Parce que nous ne connaissons pas quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous ne savons pas quelle est cette volonté de Dieu. Nous allons ouvrir un autre verset et nous allons au fur et à mesure comprendre. Romains 8, verset 26 à partir jusqu'au verset 29. Lisez la Bible avec attention. Ne parcourez pas comme si c'était une course. Alléluia. Romains 8 à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Je suis au bon endroit. 8, verset 26. Oui, c'était la référence biblique que la servante de Dieu avait donnée la dernière fois. Oui, je suis au bon endroit, c'est bon. Donc je prends à partir du 28, on va dire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Alléluia. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance
de les rendre semblables à son Fils. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Car Dieu les a choisis d'avance. Et il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Amen. Dans Genèse 1 au verset 26, nous lisons que Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il va plus loin, il dit, je voudrais que la photocopie soit conforme à l'originel. Alléluia. Comme tel qu'il est, telle la créature qu'il crée doit être identique à lui. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. L'homme qui est en mesure de faire la volonté de Dieu, c'est l'homme qui est comme Dieu. C'est l'homme que Dieu a créé à son image. Qui a en lui l'esprit de Dieu, l'essence de Dieu, les vertus de Dieu. C'est celui-là qui est en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus leur dit ici, c'est comme ça que vous devez prier. Il faut que cela s'accomplisse. Il faut que cette volonté de Dieu s'accomplisse. La volonté de Dieu, c'est de nous rendre semblables au premier être qu'il avait créé dans le jardin d'Éden. Et on nous dit ici, dans le livre de Romains, car Dieu les a choisis d'avance. Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus dit, il vient exhorter. Vous devez prier et demander à Dieu que ta volonté, il est important, capital et vital pour nous, que cela s'accomplisse. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait d'infériorité entre lui et nous. Alléluia. Il dit qu'on soit comme Jésus-Christ. Comment il est Jésus-Christ? Amen. Il pouvait nous dire, je suis ce que vous n'êtes pas et j'ai ce que vous n'avez pas. Il faut m'accepter pour que je vous donne cela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. L'homme aujourd'hui a du mal quand on lui dit que mais tu es supérieur aux anges. Comme lui, il voit les anges, surtout avec l'image qu'on a donné des anges là, avec des ailes, avec tout ça là. L'homme, il ne comprend pas, mais on dit que lui, il est supérieur aux anges. Mais l'homme a du mal à admettre cette vérité-là. Jésus dit, quand vous priez, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quand il va rétablir l'homme. Alléluia. Alors le règne de Dieu pourra s'établir sur la terre. Parce qu'il n'y aura plus de contestation entre l'homme né de nouveau, l'homme né d'en haut, l'homme né d'esprit avec Dieu. Parce que les deux sont compatibles. Ils sont sur la même longueur d'onde. Alléluia. Ils sont au même diapason. Il n'y a pas d'ambiguïté entre l'homme né de nouveau, l'homme né d'en haut et Dieu. Alléluia. Nous connaissons les guerres, les meurtres, mais parce que c'est la chair qui s'exprime et non l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, quand vous priez, que ta volonté, que ton règne vienne, nous devons hâter cela, nous devons désirer cela. Alléluia. C'est la seule chose qui nous donnera le repos. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Nous lisons encore un autre verset qui va nous donner encore de plus en plus des renseignements par rapport à la volonté de Dieu. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le chapitre 2, à partir du verset 20 à 22. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle Jésus-Christ lui-même. Celui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint, consacré au Seigneur.
Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit. Si vous faites attention, il n'a pas dit, vous êtes déjà arrivés. Amen. Il dit pour devenir. Alléluia. Je reprends. Au verset, Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 20 au verset 22. C'est bon? Je lis la parole de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction, dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et la fait s'élever pour former un temple saint. Est-ce qu'on se comprend? Un temple saint, consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir. Vous n'êtes pas encore, mais vous êtes maintenant dans le processus. Vous êtes maintenant intégrés, vous faites partie de ceux-là où le Seigneur est en train de œuvrer. Alléluia. Pour devenir un temple saint. Une maison où Dieu habite par son esprit. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Agée. Agée, le chapitre 2, verset 9. Alléluia. Agée, le chapitre 2, au verset 9. Et je vais solliciter beaucoup la servante de Dieu en même temps pour nous lire aussi dans sa version. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ainsi la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier, et en ce lieu je vous accorderai la paix. C'est moi le Seigneur de l'univers qui le promet. Alléluia. Amen. Je reprends. Ainsi la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Et en ce lieu je vous accorderai la paix. C'est moi le Seigneur de l'univers qui le promet. Je lis la parole de Dieu. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Amen. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ici, je crois pour les lecteurs de la Bible ou bien pour les contemporains d'Agée, ils ont fait tout de suite référence au temple de Salomon. Alléluia. Nous aussi, quand nous lisons la Bible sans l'intelligence du Saint-Esprit, nous faisons nous aussi référence au temple de Salomon. Alléluia. Et qu'est-ce que nous dit le verset? Au verset 9. Ainsi la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier, et en ce lieu je vous accorderai la paix. Cela veut dire que dans le précédent temple, il n'y avait pas de paix. Amen. Et il dit que c'est dans le second temple qu'il va accorder la paix. Dans notre version, c'est le repos. Alléluia. Mais il dit que le deuxième temple, la gloire du deuxième temple sera supérieure que la gloire du précédent temple. Alléluia. Quand on le lit comme ça, tout de suite on s'arrête à la pierre. Alléluia. On s'arrête à l'édifice de la pierre. Amen. Mais il n'en est rien de cela. Dieu parlait de nous. Alléluia. Dieu parlait de nous. Le premier temple, c'était Adam. Alléluia. Et Adam a eu des fissures. Adam a eu des brèches. Alléluia.
Et dès lors qu'il y a eu des fissures, il y a eu des brèches, alléluia, Adam a perdu ce qui faisait sa force. Et on pouvait nous dire que Jésus-Christ est la substance qui donne de l'éclat. Jésus-Christ est la chose là qui vient redonner de l'éclat. On a dit que la bénédiction, c'est donner plus de valeur à quelque chose. La bénédiction qu'est Jésus-Christ vient donner de la valeur à ce que nous sommes. Vient donner de l'éclat à ce que nous sommes. Parce que nous avons perdu notre éclat à cause des brèches, à cause de toutes ces fissures. Alléluia. Et Dieu promet ici la reconstruction du temple. Et il dit, le prochain temple n'aura plus de fissures. Le prochain temple n'aura plus de brèches parce que je vais le réparer. Parce que je vais le réparer, alors la gloire sera plus grande. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. 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 Merci Seigneur. Et c'est ce que Jésus dit quand il dit, détruisez ce temple et je vais le rebâtir. Encore là, ils n'ont rien compris. Il dit, mais attends, ça nous a pris des années pour bâtir le temple. Et toi, tu dis encore que si on le détruit, en 3 jours, tu vas le rebâtir. Alléluia. Parce qu'ils étaient tous hors contexte. Alléluia. Et nous sommes, comme nous l'avons dit dès le départ, dans le temps, dans l'ère, où la manifestation